Et à partir de ce moment, Oui. lorsque vous avez appris que les Bérets Rouges ont tiré au stade, est-ce que vous avez mis en place un comité au niveau de la sécurité pour essayer de mettre en sécurité, si je peux me permettre cela, les populations et les leaders? Bon, comme effectivement vous venez d'un voyage, bon, je vais juste essayer de parler parce que vous venez de rentrer, vous n'avez pas suivi tout ce que j'ai eu à dire. Et dès lors que cela s'est passé, lorsque je fus informé, maintenant qu'il y a eu des cas de mort, c'est feu Joseph Makambo que je lui ai demandé, j'ai dit, mais quels sont ceux qui ont tiré au stade? Il m'a dit, qu'il a appris que M. Aboubakar Touma Diakité est au stade. C'est là où j'ai violemment réagi, j'ai dit non, il ne peut pas être au stade du moment que lui-même, il m'a décidé de ne pas aller au stade. C'est là où j'ai parlé de trahison. Et donc, les faits déjà têtus, je n'avais juste qu'à prendre d'autres dispositions qui sont les suivantes. D'abord, les blessés, il fallait s'en occuper des blessés. D'autres ont été transportés à la gendarmerie au camp Samori, comme je l'ai dit tantôt. Donc, pour parer encore le pire, c'est là où j'ai ordonné au colonel Tibro de les transférer à la clinique Pasteur. Et pendant ce temps, le ministre de la Santé, quand il est venu me voir, je ne lui ai même pas laissé le temps, comme il a si bien dit. Il m'a demandé ce que je devrais faire sur le plan financier, je l'ai fait. Vous ne pensez pas Oui. que la situation était suffisamment grave et sérieuse pour mettre en place un comité qui pourrait vous dire exactement qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans l'armée ce jour-là? Mais cette commission, elle a été bien créée, comme je l'ai dit, je suis en train juste de me répéter. Non, je sais que vous avez parlé d'une commission d'enquête internationale. La commission d'enquête internationale, ça je l'ai déjà parlé, mais il y avait une commission, non seulement ceux-là qui sont morts. Non, pour moi, c'était une commission. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il était important de mettre en place une commission pour voir à quel niveau a été le dysfonctionnement dans l'armée pour que des militaires puissent tirer au stade? Mais le dysfonctionnement, je n'ai pas besoin d'une commission pour dire le dysfonctionnement. Moi-même, j'ai vécu les faits. C'est mon aide de camp qui est parti au stade. Mais je vais chercher encore qui d'autre pour dire que faites-moi le point de situation. Vous avez dit ici, je crois hier ou avant-hier, que le colonel Tcheboro et Claude Pivy étaient suffisamment armés. Est-ce qu'il ne vous était pas possible, justement, d'apprécier ce dysfonctionnement pour faire en sorte que cela ne puisse pas se répéter comme c'est votre souhait? Maître, vous avez mal compris la comparaison. J'ai parlé de force d'opposition. Quelle que soit une force puissante, si cette force se rend compte qu'il y a déjà une petite force minime, qu'elle soit, cette force ne va pas tenter de faire quelque chose. C'est dans ce contexte que j'ai parlé des éléments du colonel Pivy et du colonel Tebro, parce que ces hommes empêchaient en quelque sorte les éléments que M. Touma Diakité gérait. C'est dans ce contexte. Okay.
Merci. Ici, vous avez à plusieurs reprises parlé de Toumba Diakité, du colonel Tchiboro Kamara. Mais à toutes les questions que j'ai entendues pour savoir, est-ce que d'autres personnes étaient au stade dont les noms vous ont été portés? Jusqu'à présent, je n'ai pas entendu de nom. Est-ce qu'il vous est possible, comme vous souhaitez la justice, vous l'avez dit, vous l'avez clamé, et nous sommes tous pour la justice, est-ce qu'il est possible que vous puissiez donner en dehors de Toumba Diakité, en dehors de Tchiboro Kamara, d'autres militaires qui se sont rendus au stade? Les noms. Je ne peux pratiquement le dire, sauf ceux-là qui ont été au stade, qui ont vu des éléments et qui ont identifié les éléments aussi, et même des leaders qui ont aussi identifié des personnes. C'est eux qui peuvent dire exactement qui était au stade, qui n'était pas au stade. Je souhaite de vos informations parce que vous étiez le chef de l'État. Et je suppose qu'un chef de l'État est informé. Nous sommes là pour la justice. En dehors de Tchiboro Kamara et de Toumba Diakité, pouvez-vous nous dire que vous n'avez entendu aucun autre nom d'un militaire qui se serait rendu au stade? Non. Okay. Vous avez également indiqué que vous avez voulu faire arrêter Toumba Diakité. Monsieur Claude Pivy, à cette même barre, a déclaré qu'il avait voulu que Toumba Diakité soit arrêté et que vous vous aurez opposé. Vous vous seriez opposé. Qui de vous deux devons-nous croire? Mais ce que M. Claude Pivy a dit, c'est réel. Moi, je ne suis pas en contradiction avec lui. Il a manifesté d'arrêter, comment dirais-je, M. Toumba Diakité. Je me suis opposé. J'ai dit non, ne le fais pas. C'était dans ma chambre. Et pourtant, vous aussi, vous vouliez l'arrêter. J'ai dit bien. Alors, étape par étape. Ne prenez pas juste un seul aspect que vous essayez de développer. J'ai dit les faits. Quand les faits se sont passés, ma première décision, j'ai dit qu'il fallait que Toumba soit arrêté. Ça, c'était les premières mesures que j'avais eu à prendre. Entre-temps, quand il est venu, puissamment armé, avec les hommes, me l'a-t-on informé. Et au cas où on tentait de l'arrêter, il y aurait eu beaucoup de morts. À partir de là, j'ai essayé de faire appel à la commission internationale et aussi à l'interne. À l'interne, avez-vous saisi la justice? Oui, la justice, j'ai saisi. Vous avez saisi le procureur? Non, mais si vous avez un ministre de la justice, mais vous avez affaire avec le ministre. Moi, je n'ai pas affaire avec... à l'époque, je ne pouvais pas voir un procureur. Je ne connaissais même pas les procureurs. Non, quand je parle du procureur, c'est évidemment le ministre de la Justice. Mais c'est ce que peut... Mais parce que j'ai cru entendre. C'est ce que je vous dis, maître. J'ai dit bien que, à l'international, la CPI, à l'interne, cette commission que le ministre de la Justice a bel et bien voulu aménager, les cadres compétents de la partie de la société civile et de certains magistrats. Pensez-vous, oui, en tant que chef de l'État, que la commission d'enquête internationale et la commission d'enquête nationale pouvaient se substituer à la justice? Mais quand on parle d'abord de... Bon, la commission... si un chef d'État a le courage de faire appel à la commission, à la commission internationale, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que cette commission peut faire le travail de la justice. En même temps... C'est ce que vous croyez? S'il vous plaît, maître. En même temps, vous créez une commission à l'interne. Les Guinéens,
les cadres, où il y a des magistrats. Mais vous ne pouvez pas vous substituer à ces deux commissions. Je suis désolé. Est-ce qu'on peut penser que c'est parce que vous saviez ce qui s'était passé et que vous ne souhaitez pas que la justice en soit saisie? Au contraire, c'est peut-être à ceux-là que vous êtes en train de défendre. Au contraire, c'est à leur question. Sinon, un président qui décide, quand il y a des événements crapuleux de ce genre, il se décide de faire appel à la communauté internationale. Il crée une commission à l'interne. Ce chef d'État, s'il se reproche de quelque chose, il peut le faire. Surtout qu'il y a déjà une commission nationale. Mais cette commission nationale va faire son travail. Mais ce n'est pas la justice, on est d'accord. Vous dites? Ce n'est pas la justice. Sommes-nous d'accord que ces commissions ne peuvent pas remplacer la justice? Est-ce que vous pensez que ces commissions pouvaient remplacer la justice? Cette commission pouvait faire le travail que la justice aussi pouvait faire. La commission pouvait arrêter des gens? Mais ça dépendait maintenant de la commission, parce que d'abord, il fallait trouver les coupables. Quels sont ceux qui ont été aussi? D'abord, le travail. Le premier travail qu'il faille, que d'aller arrêter par-ci, par-là, tel des soupçons. Il fallait d'abord laisser cette commission travailler, et même la commission, l'interne aussi travailler. OK. Est-ce que les renseignements vous avaient informé de ce que, après le 28 septembre, les jours suivants, il y avait des personnes en détention et les exactions se poursuivaient? Oh non, je n'ai pas eu ce renseignement comme quoi il y avait des personnes en détention. Donc, vous pensez, aujourd'hui, avec le recul, avec les informations que vous avez eues après, est-ce que vous pensez que les exactions se sont poursuivies après le 28 septembre? Avec le recul, si ce n'est pas maintenant que le procès a eu lieu, que j'apprends maintenant du côté de la partie civile aussi qu'il y avait effectivement ce cas. Sinon, à l'époque, c'était des informations par-ci, par-là. OK. C'était des informations par-ci, par-là. Parfait. Vous, en tant que chef d'État, ces informations semblaient graves. Bien Pourquoi, sûr. Oui. pourquoi vous n'avez pas instruit les services de renseignement quand je dis les services de renseignement, évidemment, c'est le ministre de la Sécurité et les responsables de la gendarmerie, de vous faire le point de ce qui se passait? Oui, maître, du moment que, dès que j'ai fait appel à la CPI a répondu incessamment. La CPI était en train de travailler. La CPI était en train de convoquer des éléments. Et la Commission nationale aussi faisant son travail. Okay. Donc, c'est dans ce contexte qu'on est resté finalement. L'attentat s'est perpétré contre ma personne. Okay. Et j'ai laissé la transition, je suis allé. Donc, je n'ai plus suivi le reste.